Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre économique entre l'OTAN et la Russie continue. Les sanctions continuent à se multiplier pour affaiblir l'économie russe, pour affaiblir la Russie, pour appauvrir la Russie. Mais ces sanctions, c'est bizarre. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que notamment les pays européens n'ont pas encore compris que la folie, c'est le fait de répéter les mêmes choses et s'attendre à un autre résultat, un résultat différent. Ils répètent les mêmes choses. Ils nous oublient que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cette fois-ci, ils ont décidé le plafonnement du pétrole russe à 60 $ le baril. Ils disent que le pétrole russe, là, on ne doit plus l'acheter à moins de 60 $ le baril. 1. La décision que les pays européens ont prise, elle ne concerne que les pays européens. Ils ne peuvent pas imposer ça au monde entier. Ils ne peuvent pas imposer ça à l'Inde, ils ne peuvent pas imposer ça à la Chine, ils ne peuvent pas imposer ça à d'autres pays, en dehors des pays européens. Parce que l'Union européenne a une territorialité qui se limite aux pays qui font partie de l'Union européenne. Même pas l'Angleterre. Alors, et comme il fallait s'y attendre, la Russie a réagi. Aussi simple. La Russie dit que moi, je ne vends plus mon pétrole à tous les pays qui appliquent le plafonnement. Fin de citation. Et là, nous aurons quel effet? Conséquences. Pareil, hein? Les conséquences, ça revient vers eux. Deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que la Russie, qui est le deuxième pays producteur du pétrole au monde, après l'Arabie Saoudite, retire son lot de pétrole sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer? Le coût du baril va augmenter. Ça dit que c'est incroyable. Le prix du baril, là, ça va augmenter. Ça va dépasser le plafonnement.
Parce que chaque fois qu'il y a rareté, il y a inflation. C'est tout, aussi simple. Chaque fois qu'un produit est rare, son prix augmente. C'est une règle économique imparable. Vous achetez la baguette de pain à 1 euro, mais si, quand la baguette de pain, là, pour la trouver, vous devrez vous aligner, vous devrez, il n'y a plus de céréales pour faire la farine, pour produire le pain, ainsi de suite, le prix de la baguette va automatiquement monter. Et qui va payer? Ce sont les mêmes, les pays européens. Ce sont les populations européennes. C'est-à-dire que même si ça augmente dans le monde entier, ils seront aussi frappés qu'on le veuille ou non. Y compris la France qui achète à peine 8 ou 10% du pétrole russe. Y compris la France. Parce que si elle achetait le baril à 5 $ et que le baril augmente à 10 $, même si elle ne consomme que 10%, mais elle sera victime, sera frappée. Et ça va compenser ce qui se passe. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est laquelle? C'est que la Russie va vendre à d'autres pays. Il y a l'Inde qui est là, qui est un grand consommateur du pétrole russe. Il y a la Chine, qui ne cesse d'augmenter sa consommation du pétrole russe. Qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'ils vont faire, ben, c'est aller piller encore les pays africains. C'est-à-dire que le pétrole africain, là, hein, les pays comme le Congo, Cameroun, Gabon et autres, là, s'ils achetaient ça, au lieu d'acheter ça à 60 $, ils vont acheter ça à 10 $ ou 5 $, c'est tout. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Ces pays-là, ils vont payer le prix. Alors qu'ils n'ont rien à foutre dans cette guerre. La guerre économique entre l'Europe et la Russie, là, ça ne concerne aucun pays africain. Aucun. Zéro. Nada. Mais ils s'arrangent à nous à nous faire payer le chapeau. J'espère qu'il y a des pays, ça je suis sûr, comme l'Algérie, qui ne vont pas se laisser faire. Ça c'est clair. Mais les autres là, Kakoudi là. Kakoudi là. Donc, les Européens n'ont qu'à arrêter de prendre des sanctions aussi stupides qui se retournent contre eux-mêmes. Et puis, eux, ils vont se tourner vers les Africains pour les pénaliser, alors que ce n'est pas les Africains qui sont en guerre avec ni l'Ukraine ni la Russie. D'ailleurs, l'Ukraine demandait à ce que, au lieu de 60, qu'ils mettent ça à 30 $. Ils croyaient que c'est faisable. Mais c'est bon, vous savez, le ridicule ne tue pas. Voilà, je suis désolé, mais moi, ce qui m'embête, je m'en fiche éperdument, mais ce qui m'embête, c'est parce que après, on va trouver un moyen pour faire payer ça aux Africains. Vous savez, ils ont mis l'embargo contre les céréales et les engrais russes. Et qu'est-ce qui se passe? La Russie a libéré 300 000 tonnes pour l'Afrique. Vous voyez? Vous savez quoi? Les Européens ont tout bloqué. Ils ont pris ça et ils utilisent ça. Maintenant, ils volent carrément. Ils détournent. Les céréales ukrainiens qui sont sortis là, après les accords qu'ils ont eus avec la Russie, sur près de 112 navires, il n'y en a même pas 5 qui ont atterri en Afrique. Même pas 5 qui ont accosté plutôt en Afrique. Donc, on nous fait payer une guerre qui ne nous concerne ni de loin ni de près. En rien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui pillent ses matières premières, tous ceux qui profitent sur son dos, des céréales et autres, de la Russie, qu'elle a donné gratuitement aux Africains, puissent être maudits, punis, neutralisés
foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.